Alors C'est personne ne peut Macron plus qui être sûr parle. de rien, Macroute. et c'est la loi du plus fort qui s'applique, et la paix ne peut plus être garantie sur notre continent même. On ne peut plus garantir la paix, il a L'histoire dit. me l'a enseigné. L'histoire nous l'enseigne. Au-delà de l'Ukraine, la menace russe est là et touche les pays d'Europe. Les vilains Nous russes. touche. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens, des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Poutine viole nos Elle organise frontières, des il attaques dit. numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. Ah, à cause de Poutine, les hôpitaux de France ne fonctionnent plus. Macron, je sais pas ce qu'il prend comme farine, mais elle est forte. Hein. Wow. Elle le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos Oh écrans. putain de merde. Cette agressivité Cette ne semble agressivité. pas connaître de frontières. Il n'y a pas de frontière La Russie, face à dans le même l'agressivité, temps, bordel. continue de se réarmer, dépensant plus de 40% Ouh là là, de il nous son met un petit budget. tableau là. La Russie continue de se réarmer. D'ici En 2025, 1,2 million de soldats. En 2030, 1,5 million de soldats. 4000 chars aujourd'hui, 7000 chars prévus dans 5 ans. 1500 avions de chasse. Que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine. La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Je Menace. regrette très La Russie nous profondément. menace, nous les Français. Et je suis convaincu qu'à long terme, la paix se fera sur notre continent. Avec Les une banques nous Russie menacent, les politiques nous redevenue menacent. apaisée et pacifique. Française. Mais la situation que je vous décris est celle-là et nous devons faire avec. Oula. Alors face à ce monde de danger, rester spectateur serait une folie. Il s'agit, Faut sans pas plus rester tarder, spectateur. de prendre des décisions pour l'Ukraine, pour la sécurité des Français. Il va pour nous la envoyer sécurité des Européens. là-bas. Pour l'Ukraine d'abord. Toutes les initiatives qui aident à la paix vont dans le bon sens et je veux ce soir les saluer. Nous devons continuer d'aider les Ukrainiens à résister. Continuer d'aider les Ukrainiens. C'est-à-dire on va continuer à faire marcher la planche à billets. Et pour nous tous. C'est pour cela que le chemin qui mène à la paix ne peut pas passer par l'abandon de l'Ukraine. Non, Bien au contraire. non, au contraire. La paix Il ne faut peut pas être abandonner coûtée l'Ukraine. à n'importe quel prix. Et La sous paix le passera diktat russe, la par paix l'Ukraine. ne peut pas être la Oh, capitulation oh, de l'Ukraine. putain. Elle ne passera peut par pas une être piste son de ski, ouais. effondrement. Elle ne peut pas davantage se traduire par un cessez-le-feu qui serait trop fragile. Ben oui, il faut pas cesser le feu. Faut pas cesser le feu. On va cesser le Nous ne feu. pouvons pas Cesser oublier le feu. que la Russie a commencé d'envahir l'Ukraine. Mais oui, c'est la Russie le méchant, c'est la Russie qui a commencé. De toute manière, depuis qu'on est enfant. Hein. Dans les films, tu sais, dans les films qu'on regarde depuis qu'on est tout gosse. Hein. Ça fait 40 ans que c'est la Russie qui a commencé. C'est les Russes qui commencent tout. De maintenir les équilibres faute de garanties solides. Aujourd'hui, on ne peut plus croire la Russie sur parole. Non, L'Ukraine. on ne peut plus croire la a Russie la sur paix parole. et la sécurité. Niet. pour elle-même. Finito. Et c'est notre intérêt, et c'est l'intérêt de la sécurité du continent européen. C'est en ce sens que nous travaillons avec nos amis britanniques, Ouais. allemands et plusieurs autres pays européens. Nos amis C'est pourquoi britanniques et on a vu allemands. Ces dernières semaines, rassembler plusieurs d'entre eux à Paris, aller les retrouver il y a quelques jours à Londres pour consolider les engagements qui sont nécessaires à l'Ukraine. Une fois la paix signée, pour que l'Ukraine ne soit pas à nouveau envahie par la Russie, Faut pas. il nous faut le préparer. Oui. Ça passera à coup sûr par un soutien à l'armée ukrainienne. Voilà, un Dans la durée. soutien à l'armée Ça ukrainienne. passera aussi peut-être par le déploiement. On de va forces envoyer nos européennes. enfants sur le front. Si Camarades. elle irait se battre aujourd'hui. Elle n'irait pas se battre sur la ligne de front. Non. Mais elle serait là, au contraire, une fois la paix signée. Mais Manu, t'as complètement craqué ton slip là. Dès la semaine prochaine, nous réunirons à Paris les chefs d'état-major des pays qui souhaitent prendre leurs responsabilités. La semaine prochaine, réunion à Paris. C'est ainsi un plan pour une paix solide, Ah. durable. Il a un plan, le Manu Lacroute. Pour une plan solide, une paix solide et des Ukrainiens durable. et plusieurs autres partenaires européens, Ouais, et que j'ai été défendre aux États-Unis il y a 15 jours, Mm. et à travers l'Europe. à travers l'Europe. Et je veux croire que les États-Unis resteront à nos côtés. Ouais. Les États-Unis, c'est nos Il alliés. faut être prêt, si tel n'était pas le cas. Oh, oui. Que la paix en Ukraine soit acquise rapidement ou non, Oh Manu. les États européens doivent, compte tenu de la menace russe que je viens de vous décrire, être capables de mieux se défendre et de dissuader toute nouvelle agression. Oui, quoi qu'il advienne, il nous faut nous équiper davantage. Il faut s'équiper Hausser davantage. notre position de défense, Oui, et cela pour la paix même, pour dissuader. dissuader. Faut dissuader. Hein. Nous restons attachés à l'OTAN. Et
et à notre partenariat avec les États-Unis d'Amérique. Mais on est attaché à l'OTAN et avec le partenariat avec les États-Unis d'Amérique. De défense et de sécurité. L'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington ou à Moscou. Non. Oui, la menace revient à l'Est. Non. L'avenir de l'Europe ne doit pas être tranché à Washington. Non. On doit lui trancher la tête à Berlin. Camarades! À Bruxelles demain, lors du Conseil extraordinaire qui réunira les 27 chefs d'État et de gouvernement. Conseil extraordinaire demain à Berlin qui réunira les 27 chefs d'État des pays membres de l'Union européenne. Ça va être décisif. Plusieurs décisions seront prises que la France proposait depuis plusieurs Le meunier de l'Élysée. Les États membres pourront accroître leurs dépenses militaires sans que cela soit pris en compte dans leur déficit. Oui, Manu. Des financements communs massifs seront décidés pour acheter et produire sur le sol européen. Je ne sais pas si vous entendez bien, mais... Des chars, des armes, des équipements parmi les plus innovants. J'ai demandé au gouvernement d'être mobilisé pour que d'une part cela renforce nos armées le plus rapidement possible et d'autre part que cela accélère la réindustrialisation dans toutes nos régions. L'économie américaine que pour la nôtre aura des conséquences sur certaines de nos filières. On va voir si on ne va pas se faire taxer de 25% nos produits en direction des États-Unis. Et ben nous, on va taxer les hamburgers. Nos collègues européens, nous continuerons, comme je l'ai fait voilà 15 jours, à tout tenter pour convaincre que cette décision nous ferait du mal à tous. Du mal à tous. J'espère, oui, convaincre. Oui, tu m'as convaincu, Manu Latruelle. Il t'a convaincu, toi? Il m'a transcendé, j'ai envie de chanter la Marseillaise. Oh, j'ai envie de chanter la Marseillaise. Le moment exige des décisions sans précédent, depuis bien des décennies. Sur notre agriculture, notre recherche, notre industrie, oh, Manu Latruelle. nos politiques publiques, nous ne pouvons pas avoir le même débat que la guerre. Il a un œil énervé. Hein. C'est pourquoi j'ai demandé au Premier ministre et à son gouvernement, et j'invite toutes les forces politiques, économiques et syndicales du pays et tu à veux, leur côté. Et tu veux pas inviter le peuple aussi? Il veut pas nous inviter, nous aussi, à la table des négociations? Les solutions de demain nous, on a peut-être notre mot à dire. Hein. Ne pourront être les habitudes d'hier. Oui. Mes chers compatriotes. Oui, chers compatriotes. Face à ces défis et ces changements irréversibles. Mes chers compatriotes, mes chers chiottes. Il ne faut céder à aucun excès. Ni l'excès des va-t-en-guerre, ni l'excès des défaitistes. Ni l'excès des va-t-en-guerre. C'est le mec qui nous entraîne dans la guerre, mais bon... C'est de la volonté pour la paix et la liberté. Fidèle en cela... Liberté, égalité, fraternité. Liberté d'expression. Oui. C'est ce en quoi nous croyons pour notre sécurité. Oui, Manu. Et c'est ce en quoi nous croyons aussi pour défendre la démocratie. Une certaine idée de la vérité. Il me saoule. Bref, je vais mettre pause et après je débrieferai 2 secondes après parce que là ça commence à être long pour vous. Là. La France, mon gars. Complètement malade. Il termine le truc là. Et il termine son discours en gros en disant quoi? Il veut pas que ça soit nos enfants, la prochaine génération, qui paye l'addition. Mais espèce de tocard. Et lui avec sa voix d'acteur de cul là. Bref. Donc, si j'ai bien compris, hein, il veut pas que ça soit la nouvelle génération qui paye l'addition. C'est ça en gros là à la fin. Là. Ouais. Mais ils vont. Ah non, ils vont pas la payer l'addition. Non, ils vont pas la payer. Non. Ils vont se faire mettre à 4 pattes. Ils vont se faire emmancher sans vaseline. Ran! Hop, Manu Latruelle. Oh, il est en fond de 6 là. Utiliser notre dissuasion nucléaire. Ça me fait marrer ça. Ah, ça fait marrer ça aussi. Quel bonhomme. On a un président, on a un président, il a des couilles en acier trempé, le mec. Non, mais c'est extraordinaire. Bref, vous m'avez regardé là, avoir une réaction à chaud. Donc, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. J'avais pas prévu de le faire. Au moment où Manu Latruelle, il commence son discours. Et je vous dis la vérité, j'ai mis le discours parce que j'ai des amis à la maison qui voulaient écouter son discours hein, au meunier de l'Élysée là. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Pensez, en même temps j'ai rien dit. Je sais pas si vous avez bien entendu. Comme je vous disais là, c'était pas prévu. J'ai oublié de brancher le micro. Donc là ça va être certainement un son bien dégueulasse. En plus il y a les autres qui parlent à côté, ils s'en battent les couilles. Donc voilà, franchement un discours complètement lunaire, de ce que j'ai compris. Hein. Notre future génération, nos enfants, ils vont payer l'addition, ça va leur faire très très mal au cul. Si je suis pas teubé, ils nous poussent, mais vraiment à ce qu'on parte en guerre.
Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, je réagis à chaud, là. Je réagissais, j'écoutais à moitié aussi. Donc, c'est une réaction un peu biaisée, un peu débile, on va dire. Mais je tenais à faire quand même cette petite vidéo. Enfin bref, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je fais un petit montage tranquillement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!